acclamer Jésus. Oui, Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? C'est Jésus qui a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a détruit la puissance de l'ennemi. Et il t'a rendu vainqueur. C'est lui qui l'a fait. Jésus est son nom. C'est lui qui siège au-dessus de toutes choses. Il siège au-dessus de l'humanité. Quand je lis dans le livre de Ésaïe 40, à partir du verset 12, Ésaïe dit, c'est lui qui tient dans le creux de sa main toute l'humanité. C'est lui qui a créé toutes choses. Et il détient toutes ces choses dans le creux de sa main. Cela veut dire que c'est un Dieu grand. Qui peut tenir, qui peut contenir dans sa main tout ce qui est sur cette terre, tout l'univers entier. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'imaginer déjà celui dont on parle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'imaginer, de contempler ce Dieu-là. Ce Dieu grand qui a créé toutes choses. Ce Dieu grand qui s'est humilié, qui s'est ramené à notre position. Il est venu sur la terre. Il a souffert. Il a pris par la croix. On l'a flagellé. On l'a frappé. On le frappait, on dit, mais dis-nous qui t'a frappé. Mais il s'était tué. Parce qu'il avait un objectif. Te sauver, toi et me sauver également. Et il est mort. On l'a enseveli. Mais le troisième jour, puisque la mort ne pouvait pas le retenir, il est sorti victorieux de la tombe. Et c'est pas sa victoire. C'est pas cette victoire que toi tu es victorieux aujourd'hui. C'est pas cette victoire que lorsque l'ennemi te voit, il a peur. C'est pas cette victoire que tu peux ordonner maintenant. C'est pas cette victoire que tu as la capacité d'ordonner. Time
est puissant, il est fort. Il est incomparable. Il a dit à Job, étais-tu là quand je créais le monde? Tu étais là quand je posais la fondation de ce monde. Et dis-moi, est-ce que tu étais là lorsque je créais le lion, lorsque je créais les animaux? Et ce matin, cette même question t'est adressée. Je te demande, est-ce que tu étais là quand je créais le monde? Mais pourquoi tu dis, mais Dieu m'a abandonné? Pourquoi tu me dis que je t'ai abandonné? Pourquoi tu dis, mais le Seigneur ne pense plus à moi? La Bible déclare que les 24 vieillards crient Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il chante Alléluia au Seigneur. Il crie Hosanna au Seigneur. Hosanna lo yewa. Oh Baba,
La profondeur des profondeurs, je te dis merci. Mon hier a parlé, mon passé a parlé. Aujourd'hui, ta grâce parle encore. Demain, va parler encore en ma faveur. Tremble sous ta grandeur. Ésaïe 40. Oui, mais Ésaïe attend ta candé. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Non. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, il court, il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Je déclare que c'est ton partage au nom de Jésus.
Tu t'es déjà dit, le Seigneur m'a oublié. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais le Seigneur, c'est lui qui se lève toujours en dernier. C'est lui qui se lève toujours en dernière position. Il laisse d'abord tout. Il laisse l'ennemi faire ses manigances, ses jonglages. Et en dernière position, il se lève maintenant. Et il siffle la fin. Et il siffle la fin. Jésus était dans la barque avec les disciples. Mais la Bible dit qu'il dormait. Le vent soufflait. La mer était en furie. Les disciples étaient en train de s'efforcer pour pouvoir maîtriser la barque. Mais Jésus dormait tranquillement. Mais lorsqu'on l'a réveillé, la Bible dit, il a prononcé juste une phrase. Mais tais-toi. Tais-toi. Et la Bible déclare, aussitôt, au même moment, instantanément, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 3 jours, mais automatiquement, la mer a obtempéré. Le vent a obtempéré. Et je déclare sur ta vie ce matin, tout ce qui est vent qui est en train de te troubler, puisque c'est Jésus, c'est à Jésus que tu es venu. Cette tempête se calme au nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette tempête, la Bible dit dans Éphésiens que Jésus a été élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination. Cela voudra dire que rien n'échappe à son contrôle. Tout est sous son autorité. C'est pourquoi je dis ce matin, tout ce qui est en train de troubler ta vie, que ce soit la maladie, que ce soit des défis, toute oppression de l'ennemi, ça s'arrête au nom de Jésus. Puisque Jésus a parlé, puisque Jésus a parlé, puisque Jésus a parlé, toutes les portes qui étaient fermées par l'ennemi, je les ouvre maintenant, sous le nom de Jésus. C'est pas sous le nom de Jésus. C'est pas sous le nom de Jésus. Son nom est élevé au-dessus de tout. Dans le livre de Josué, la Bible dit, Dieu a ordonné à Josué de conduire le peuple. Mais
Mais il y avait un obstacle qui était devant. La ville de Jéricho. La Bible dit, c'est une ville barricadée. Une ville fortifiée. Mais Dieu a dit à Josué, dis au peuple, vous allez faire le tour de Jéricho. Non pas avec des armes. Non pas avec des bulldozers. Non pas avec des marteaux pour casser le mur. Mais vous allez juste obéir. Et lorsque vous aurez en train de finir, au dernier tour, vous allez pousser des cris, vous allez crier alléluia, vous allez crier. Et moi, je vous donnerai cette ville-là. Ce matin, je voudrais que tu fasses un geste prophétique. Un geste de foi. Oui, il y a des murs de Jéricho qui sont devant toi aussi. Il y a la mer rouge qui est devant toi aussi dans certains domaines. Puisque tu as Jésus-Christ, puisque tu as Jésus. Puisque tu as Jésus. Parce que lui l'a dit. Allons de l'autre bord. Traversons et allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Et puisque c'est lui-même qui l'a dit, il va te le faire traverser. Mais ce matin, je voudrais que tu fasses confiance à Jésus. Et on va crier 7 fois Alléluia. Et lorsqu'on sera en train de terminer de crier, de finir de terminer la 7e fois, je voudrais que tu regardes à cette situation-là. Non pas pour la contempler, mais pour voir sa fin. Pour voir que tu es en train de finir déjà avec ça. Quelqu'un qui veut porter des enfants. Tu te vois avec des enfants dans tes bras. Tu te vois avec des enfants au dos. Celui qui veut acheter moto là, il se voit en train de conduire la moto. Celui qui veut acheter voiture, il se voit avec la clé de sa voiture en train de conduire. Celui qui veut accéder à un poste, tu te vois dans ton bureau en train de travailler. Oui, tu veux réussir à un examen. Oui, tu vois en train de prendre le petit mot, on a écrit admis dessus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Et il a dit aussi, il dit, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur toute opposition. Sang de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Assois-toi dans la présence du Seigneur. C'est déjà fait. Je dis c'est déjà fait. Ton amen ne confirme pas ce que Dieu a fait pour toi. Ton amen, c'est pas le amen de quelqu'un qui a vu sa situation changer. Je dis que ton amen ne ressemble pas au amen de quelqu'un qui est en train de conduire sa moto déjà. Ton amen n'est pas le amen de quelqu'un qui s'est marié. Ton amen n'est pas le amen de quelqu'un qui a décroché un emploi.
le amen de quelqu'un qui a un enfant. Quelqu'un qui peut faire. Oh, amen, amen. Oh, Tiché, oh. Baba Tiché, oh. Je peux continuer. Oh, Tiché, oh. Baba Tiché, oh. Oh, ton Jamila ya Baba Tiché. Oh, Tiché, oh. Baba Tiché, oh. Tiché, oh. Baba Tiché, oh. Oh, ton Babilène, Baba Tiché. Oh, ma Tiché, oh, Tiché, oh. Baba Tiché, Tiché, Tiché. Oh, Baba Tiché, oh, ton Babilène, Baba Tiché. Oh, Baba Tiché, Tiché, oh, Baba Tiché, Baba Tiché, Tiché, Baba Tiché, oh, ton Babilène, Baba Tiché. Le chant dit, ce qui me fait peur, le Seigneur l'a déjà fait pour moi. Le Seigneur l'a déjà fait. Assois-toi simplement. Lorsque le moment sera viens juste témoigner. Parce que je sens que dans ce mois d'octobre, il y aura tellement de témoignages. Je sens qu'il y aura des actions de grâce. Je sens qu'il y aura tellement d'actions de grâce des dimanches là que nous me dépassés. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénit abondamment. Et sa main puissante nous conduit dans le nom de Jésus. C'est une joie quand je suis avec vous, quand je suis devant vous. Quand je suis au milieu de vous. Et vous l'aurez déjà remarqué. Ce matin, nous allons lire. C'est vrai, notre prédication, on l'a déjà débuté depuis. Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. Oui. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Oui. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Merci. Père, nous te disons merci. Merci pour ton message que tu veux nous communiquer ce matin. Nous prions que tu prennes le contrôle de nos vies, dirige nos vies au nom de Jésus. Nos cœurs sont en tes mains, communique ta parole dans le nom de Jésus. L'atmosphère est tout entière, tu es là et tu cherches déjà, continue dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Chrétiens, exerce ton autorité. Exerce ton autorité.
C'est le thème de notre exhortation ce matin. Je voudrais que nous revenons après du verset 15. Reprenons un peu du verset 15. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est Jésus qui parlait. Il est ressuscité déjà. Il voulait partir. Il parlait à ses disciples. Il dit, voilà ce que je vous dis. Moi je vais partir. Mais je vous dis de partir et d'aller prêcher la bonne nouvelle. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est l'ordre que Jésus a donné. Il a dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais voici les signes qui vont se manifester dans la vie de ceux-là qui auront cru. Voici les signes qui vont se manifester dans la vie de ceux-là qui auront accepté votre parole. Voici les signes, voici les manifestations au travers desquelles on va reconnaître ceux-là qui auront cru à ma parole. Voici les signes caractéristiques par lesquels on va identifier ceux-là qui auront cru. Chrétien, exerce ton autorité. Jésus, avant de partir, il a déjà fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses avec ses disciples. Il a montré comment il doit faire beaucoup de choses. Dans Luc 10, verset 19, il les a envoyés. Ils sont allés. Ils ont fait des choses. Et quand ils sont revenus, ils étaient contents. Verset 18 ou 17. Verset 17 dit, les 70 revinrent avec joie. 10 ans. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus l'a dit. Je voyais tomber du ciel. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Jésus avait envoyé. Et ils sont partis. Mais là, ils sont revenus. Eux-mêmes, ils étaient étonnés des résultats qu'ils ont eu sur le terrain. Viens, Jésus, viens. Quand on est parti là, il y a eu 6 qui sont venus. On a commencé par parler seulement. Et les démons commencent à se manifester. Il y avait des malades là. On a prié pour eux. Ils étaient guéris. Il y a eu 6. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Mais Jésus a dit, moi je ne sais pas, ça ne m'étonne pas. Je voyais même le diable, Satan, il était tombé comme un éclair. Je vois le diable qui était sous vos pieds. Et là, il a rappelé. Il dit,
je vous ai donné le pouvoir. En vous envoyant, je vous ai déjà donné l'autorité. Pourquoi? Parce que vous êtes partis non pas en votre propre nom. Mais vous êtes partis en mon nom. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est ce qu'il disait. Et dans Marc 16, avant de partir, après avoir accompli toutes choses, il a dit maintenant, je vous envoie. Allez-y. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Et ceux-là qui auront cru, il y aura des manifestations. Il y a des choses qu'on va voir dans leur vie. Chrétien, exerce ton autorité. Le constat qui est fait, le constat qui est fait de nos jours, le chrétien se comporte comme des faiblards, des gens qui n'ont aucune force. Sans aucune autorité. Comme des orphelins qui n'ont de parents. C'est un constat désolant. Et là où le chrétien doit prendre son autorité, il subit. Le diable le maîtrise. Le diable avec toute sa ruse le domine. Le maintient assujetti à lui. Ce que le Seigneur veut te rappeler ce matin, c'est que nous avons une autorité et que nous devons l'exercer. Tu as une autorité que tu dois exercer. Non pas pour ta gloire, non pas pour ton plaisir, mais pour la gloire de Dieu. Parce qu'en n'exerçant pas cette autorité, lorsque les gens seront en train de dire, mais lui là, il a dit qu'il est chrétien, non? Mais pourquoi? Regardez sa vie. Ça ne donne pas gloire au Seigneur. Ça ne donne pas gloire au Seigneur. C'est plutôt le diable qui est content. C'est bon, c'est bien fait. Il faut qu'il reste dans cette situation-là. Nous allons aborder quelques vérités, quelques points. Le premier point, c'est que le chrétien a une identité qu'il doit connaître. Tu as une identité que toi-même là tu dois connaître. Lorsque les soixante-dix sont revenus voir Jésus, ils lui ont dit, mais on a vu tellement de manifestations que nous-mêmes on était étonnés. Mais Jésus n'était pas étonné. Parce que Jésus sait ce qu'il a mis en eux. Et lui-même qui les a choisis. Il les a choisis, il les a mis à côté, il les a instruits, enseignés. Tu as une identité. L'identité, c'est que tu es chrétien, enfant de Dieu. Tu appartiens à une autorité, tu appartiens à un royaume. Le royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu ne dois pas oublier cela. Dans Marc 16, dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as une identité. Mais chrétien mis à part. Jésus dit, lorsque vous allez annoncer la parole, lorsque les gens vont entendre cette parole,
parole. Ils vont quitter leur état de mort spirituelle. Et ils vont venir à un autre état de vivant spirituellement. Ils vont changer d'identité. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à cette parole, à cet évangile-là. C'est cette identité. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 1 verset 12. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, la parole, c'est-à-dire Jésus, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ta nouvelle identité. Si effectivement tu as accepté Jésus-Christ, si effectivement tu as cru que lui il est mort à cause de tes péchés, il a été enseveli, et le troisième jour il est ressuscité, c'est ta nouvelle identité. Là où le diable pouvait te voir, là où le diable pouvait te voir, il ne peut plus te voir là-bas. Parce que le Seigneur t'a changé de camp. De pécheur, tu es devenu justifié. De vendu au diable, esclave du diable. Enfant de Dieu. C'est ton identité. Je ne voudrais pas que tu l'oublies. Mais à plusieurs reprises, tu oublies même que tu es enfant de Dieu. C'est ça qui t'amène parfois quand les situations arrivent, tu te dis, mais comment je vais faire maintenant? Tu ne penses même pas à ton père. La Bible dit tu es enfant de Dieu. Enfant du grand Dieu. Celui qui a créé tout. Celui qui a toutes choses. Celui qui va juste souffler, tout va disparaître. Et c'est de celui-là, toi tu es enfant. Mais à des moments donné, tu oublies. Et tu dis, mais comment je vais faire ceci maintenant? Comment ça va se passer maintenant? Comment est-ce que parce que l'ennemi vient te troubler. Pour que tu perdes de vue ce que tu es. Parce que le diable sait. Il sait qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Tout ce qu'il peut faire, c'est de t'amener à renier, à oublier ce que toi-même tu es. Que tu ignores ton autorité. Parce qu'il sait que lorsque tu vas reconnaître, que tu vas utiliser cette autorité-là, lui il est sous tes pieds. Tu as une autorité, tu as une identité. C'est que tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ est sacrifié pour toi. Il a pris ta place. Pour que toi tu sois justifié. Pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Il ne faudrait pas que tu l'oublies. Tu ne dois pas l'oublier. Un deuxième élément. L'autorité est donnée maintenant à ceux-là qui sont de Christ. C'est la deuxième chose que tu ne dois pas oublier. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu partages avec lui tout ce qu'il a. Et c'est ce que Jésus disait aux disciples. Tous ceux-là qui vont accepter la parole que vous allez leur annoncer. Voici les signes qui vont les accompagner. Il disait aussi aux disciples, tout ce que j'ai fait là, vous allez faire. Et vous allez en faire
encore plus. Pourquoi? Parce que vous avez reçu l'autorité. En tant que chrétien, tu es le dépositaire de l'autorité de Dieu. Il t'a confié son autorité que tu dois exercer. Moïse, dans Exode, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit d'aller en Égypte. Mais il dit, mais est-ce que moi, il a parlé. Et Dieu lui a dit, moi je t'ai envoyé, tu vas partir. Et pour lui montrer qu'il était avec lui, mais tu as quoi dans ta main? J'ai un bâton. J'ai ce bâton-là. Et automatiquement, le bâton s'est transformé en serpent. Et il a eu peur. C'était un symbolisme pour lui prouver qu'il lui a déjà conféré son autorité. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, lorsque le Seigneur accepte quelqu'un, il lui donne une autorité. Parce qu'il sait que tu auras besoin d'exercer une autorité. Quand nous rentrons sur le plan de la diplomatie, les ambassadeurs qu'on envoie dans un autre pays, dans un pays étranger pour représenter un autre pays, il a reçu l'autorité du pays qu'il envoie. Et il peut signer, il peut prendre des décisions au nom du pays là qu'il a envoyé. Et la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Parce que lorsque le Seigneur t'accepte, lorsqu'il t'appelle, lorsque tu viens à lui, il te donne aussi l'autorité. Parce qu'il sait que tu en auras besoin. Cette autorité a reçu lorsqu'il est allé à la croix, qu'il est sorti du tombeau. Dans Matthieu 28, je crois que c'est le verset 18. 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix. Tout pouvoir lui a été donné. Dans Éphésiens 1, c'est lui qui est placé au-dessus de toute autorité, de toute domination. Pourquoi? Parce qu'il a accepté passer par la croix. Il s'est soumis. Il a été enseveli après sa mort. Il est sorti vainqueur. Le troisième jour, ça lui donne cette autorité. Et c'est cette autorité qu'il partage avec ceux-là qui sont à lui. Va dire en mon nom. Lorsque vous irez en mon nom, lorsque vous partirez en mon nom, les démons vont se soumettre. La maladie va se soumettre. La mort va se soumettre. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui t'a envoyé. Pour finir, nous allons voir dans Acte 18. Acte 19, verset 10. À cause de notre temps, on va laisser certains points. Après du verset 10, bon, je crois qu'on peut même sauter, aller un peu vers le verset 12, 13. Verset 12. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants
essayait d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit: Oui. je connais Jésus, Oui. et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit malin leur répondit au verset 15. Moi, je connais Jésus. Et je sais aussi qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Là, c'est l'histoire des 7 fils de Séva qui pensaient que seulement en partant au nom de quelqu'un, ça suffit seulement pour pouvoir exercer une autorité. Parce qu'ils ont vu Paul. Paul a exercé son autorité. Il a fait des choses. Des miracles. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Et ils ont dit: au nom de Jésus que Paul prêche. Nous voulons vous chasser. Mais l'esprit malin a répondu: moi je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ont cru qu'en allant juste au nom de Jésus que Paul prêche, ça suffit. Mais ils ont oublié qu'il faut d'abord lui appartenir. Il faut lui appartenir avant d'exercer son autorité. Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu appartiens à Christ? Avec cette question, nous allons finir. Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que le monde des ténèbres peut témoigner que toi, tu es enfant de Dieu? Est-ce que le diable peut reconnaître que lui, là, je ne le touche pas parce que il est un enfant de Dieu? Ce qui donne la force à l'autorité, c'est que tu appartiens à celui-là qui te l'a conféré. Parce que c'est lui qui te l'a conféré. Et puisque te l'a conféré, il te donne plein pouvoir pour l'exercer. Et si te l'a conféré, c'est que lui-même il domine sur tout ce qui t'envoie dominer. Est-ce que le monde des ténèbres te reconnaît en tant que chrétien? Parce que ce qui se passe souvent, on se dit: mais je prie, mais rien ne se passe. Mais ça fait des années maintenant, je demande, mais le Seigneur ne fait rien, rien ne se passe. Je cherche, je ne trouve jamais. J'ai ordonné, mais rien ne s'est passé. Parce qu'il ne suffit pas juste de parler au nom de Jésus. Si tu ne lui appartiens pas, si tu ne lui appartiens pas, parce que tu as une autorité à exercer. Oui, la Bible dit que ceux qui auront cru, les miracles vont s'opérer. La Bible n'a pas dit ceux qui auront jeûné 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas dit celui-là qui est juste, celui-là qui ne pêche pas. Il n'a pas dit c'est celui-là qui il fait des efforts, il fait ci, il fait ci, il fait ci. Non. Ceux qui auront cru. Même si tu crois aujourd'hui, s'il y a un malade à côté, et tu pries au nom de Jésus, les signes là devraient se produire.
tu as une autorité à exercer. Dès que ce matin, tu commences par regarder à ta vie. Parce que le fait de ne pas exercer cette autorité te maintient dans une position où le diable se croit qu'il est au-dessus de toi. Le fait de ne pas pouvoir faire ce que tu devrais faire permet au diable de dire, mais lui là, c'est bon, je le maîtrise. Toi-même, tu vois que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Parce que tu as encore le temps maintenant. L'instant d'après ne t'appartient pas. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement pour exercer l'autorité, mais c'est pour lui appartenir. Pour avoir part à son royaume. Et quand nous allons lire même dans le livre de Luc, 10 après, je crois que c'est le verset 20. Lorsque les disciples se réjouissaient. Ils se réjouissaient de ce que les esprits leur étaient soumis. Jésus leur a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est la chose la plus importante. Après cela maintenant, les autres choses, tu les as gratuitement. C'est pour que tu comprennes que donner sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement pour exercer l'autorité, mais c'est d'abord pour lui appartenir. Ce matin, est-ce que quelqu'un veut faire ce pas-là? Est-ce que quelqu'un veut se tenir debout et dire, oui, moi j'accepte que Jésus-Christ est allé à la croix à ma place? Demain pourrait être trop tard. Après demain, Jésus peut revenir. La Bible dit que c'est ceux-là qui sont à lui qu'il va récupérer, qu'il va prendre. Ceux-là qui ont son sceau sur lui, qui ont sa marque. Est-ce que quelqu'un veut se tenir debout et dire, Jésus, je veux te prendre comme Seigneur et Sauveur personnel? Le Seigneur a les bras ouverts. Il a ses bras ouverts. Ses bras d'amour. Quand tu seras à lui, quand tu vas venir. Parce que lui, il te comprend. Il sait tout ce que tu traverses. Il sait tout ce que tu vis. Il te comprend même mieux que toi-même. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Je veux dire que tu pries depuis ta position. La Bible dit, ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru.